Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur, hein. Aujourd'hui, on parle de comment préparer la rentrée, hein, dans quel état d'esprit reprendre l'année scolaire, hein, que ce soit pour les élèves, les enseignants et puis les parents, bien sûr. Donc, je suis accompagnée de Monsieur Bonin, hein, qui est avec nous pour nous expliquer un peu comment les parents doivent faire, comment les enseignants, comment ils s'organisent avant de commencer la rentrée scolaire, hein, des élèves, mais également, hein, pour les élèves, là, on va y venir. Hein. Donc, les élèves, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, dans quel état d'esprit devez-vous être, hein, pour pouvoir aussi commencer l'année tout en beauté, hein. Tout se passe bien, Monsieur Bonin? Vivant et béni, on Toujours. avance. Amen. On dit Amen, Coco. Amen. Voilà. Donc tout à l'heure on a parlé donc des enseignants, des parents. Donc on s'était arrêté sur la réunion des parents d'élèves, hein, qui se passe en chaque début d'année pour pouvoir aussi leur expliquer un peu comment l'année va se passer. C'est ça. Et ça, c'est très important, hein, vous les parents, hein, quand vous recevez des convocations, hein, quand vos enfants viennent vous voir, hein, pour vous dire que il y a réunion aujourd'hui, il faut y aller, comme ça. Prenez au moins, je sais pas, à la demi-journée pour pouvoir y aller, ou juste la matinée, quoi. Je sais pas combien de temps ça dure, Souvent c'est en soirée et c'est presque jamais plus de 2 heures. Plus de 2 heures de temps, donc 2 heures de temps, c'est... Allez-y, allez écouter, et puis pour pouvoir aussi accompagner vos élèves correctement. Il y a les programmes qui sont donnés, il y a tout est donné, donc allez-y, et puis ça fait aussi du bien aux élèves, Ça fait aux du enfants. bien, ça fait du bien à l'enfant de savoir que son parent est présent dans la cour de l'école et peut à tout moment contrôler, savoir, être au courant directement de ce qui se passe. Donc du coup, il sait qu'il est contrôlé, il sait qu'il est guidé, Ouais, c'est important, c'est très très important. Exactement. Donc on va venir aux élèves, hein. Donc bon, Oui. allez, ça y est, Alors, l'amusement est fini, hein. Tout est ça, fini. Là, on y va. Comme on dit en anglais, you can say that again. Alors, nos enfants, les tout petits, on va dire ça comme ça. Quel que soit l'âge, dans un premier temps, là maintenant, ce que je vais dire, si vous n'avez pas commencé, c'est qu'il est tard. Donc il faut maintenant s'y mettre. Oui. Quel que soit l'âge, là maintenant, il faut commencer par s'entraîner à se réveiller beaucoup plus tôt. Ah oui, déjà. Déjà. Parce que c'est les vacances, on vous laisse dormir. Mais, à un mois de la rentrée, pour ne pas être bousculé, il faut commencer par s'entraîner à se réveiller plus tôt et à avoir la routine dans les temps. Ouais. Parce que quand l'année scolaire commence, c'est là où tout le monde court dans tous les sens, ou bien alors on traîne les pieds et on s'entend crier dessus, ou alors c'est qu'on a toujours oublié quelque chose, et tout ça, c'est pas drôle. Parce que le retard à l'école, c'est pas le retard à l'école, hein. Le retard à l'école, normalement, c'est pas un retard à l'école, c'est un retard sur soi-même. Ouais. Vous gardez cette habitude-là, vous aurez du mal à vous en débarrasser. Vous aurez du mal à vous en débarrasser. Si vous avez l'habitude d'être en retard tout le temps à l'école, on va vous mettre ça sur les bulletins, on va mettre ça dans le cahier de correspondance, on va vous donner des punitions. Oui, ça s'arrête là. Mais au fond, c'est vous qui avez adopté un mode de vie qui ne va pas vous aider. Parce que demain, personne ne va vous punir ou vous sanctionner, mais c'est vous-même qui vous faites du mal. Absolument. Et c'est pour la vie. Du coup, il y a cette routine-là, cette habitude-là qu'il faut adopter dès le départ. Et nous sommes dans le moment où il faut commencer par s'auto-éduquer pour ça, quel que soit l'âge. Maintenant, quand c'est les tout petits, les cours, ça se passe en français. Donc là, maintenant, moins de télé, plus de lecture. Pour le français, il faut du vocabulaire, moins de télé, plus de lecture. Vocabulaire, vous ne savez pas ce que vous pouvez lire. Prenez les cahiers de l'année dernière et relisez les cours. Il y a absolument, non, je vais le dire plutôt ainsi. Tout ce que vous avez fait l'année dernière, vous allez en parler encore l'année qui va venir. Ouais. Donc, tout ce que vous allez lire là, c'est pas comme tout ce que vous aviez fait là, c'est pas comme si c'est perdu. Vous allez retrouver ça d'une manière ou d'une autre. Donc, lisez ça. Lisez 2 chapitres par jour. On va dire, vous êtes réveillé à 5 heures, vous finissez les travaux, on va dire 6 heures, petit déj jusqu'à 7h30, voilà. Donc, on va dire de 8 heures à 11 heures, lisez 2 chapitres. Ça doit le faire, 2 chapitres.
Vous lisez, ben, je n'ai pas dit de lire, et puis non, vous lisez, vous comprenez, vous avez votre montage sur ce que vous avez lu, vous réfléchissez à ce que vous avez lu, voilà, et tout, quoi. Vous maîtrisez ce que vous avez lu. On vous pose une question, dès que le cahier est fermé, vous êtes capable de répondre, en fait. Voilà, c'est ça, c'est de ça que je parle. Et puis, il y a des mots, quand ils ne comprennent pas des mots, il faut surligner et faire la recherche. Hein. Allez prendre Dico, chercher la signification du mot, utiliser le mot dans une autre phrase pour pouvoir le maîtriser. Voilà, c'est comme ça qu'on enrichit son vocabulaire. Ça fait un premier point. Après ça, maintenant, faites des exercices. Faites des exercices. À l'attention de tout le monde, tous ceux qui nous suivent, les mathématiques, ce n'est pas seulement pour les génies. J'ai l'impression qu'on n'a pas compris. Je répète. Oui. Les mathématiques, ce n'est pas seulement pour les génies. Donc, tous les jours, tâchez de faire des calculs. Je ne sais pas, quel que soit le... Prenez l'argent, faites la somme, faites la soustraction, prenez les triangles, faites la trigonométrie, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, mais faites des calculs au quotidien. Parce que les calculs, on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Et vous êtes appelé, si vous voulez servir au développement de votre pays, si vous voulez être utile au développement de votre communauté, si vous voulez être compétent et être largement, gracieusement payé, vous êtes appelé à faire des calculs. Donc, faites des calculs au quotidien pour que votre cerveau puisse s'y habituer. Et maintenant, selon la classe dans laquelle vous êtes, je suis sûr que vous avez des bouquins, vous avez des livres, vous avez des choses à lire. Allez lire un livre d'anglais, allez lire un livre d'espagnol, allez chercher un livre d'histoire, allez chercher un ancien cahier de quelqu'un qui a déjà fait la classe dans laquelle vous allez commencer l'année, allez chercher des exercices que, je ne sais pas moi, trouver des choses à faire, mais en tout cas, passer le clair de la journée. Et quand je dis le clair de la journée, c'est de 8h à 15h, avec des pauses bien sûr, mais de 8h à 15h, à faire un travail d'école intellectuelle. Même si c'est pratique, couture, musique, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, faites quelque chose qui a lien avec l'école jusqu'à 15h. À partir de 15h, vous pouvez vous amuser, TikTok, télé, PlayStation, tout ce que vous voulez, histoire de vous reposer un peu. Mais il faudrait que dès maintenant, l'habitude soit là pour ramener l'esprit vers le travail intellectuel de l'école et s'y préparer avant d'entamer l'année scolaire. Parce que le rythme de l'année scolaire est différent. Et tant qu'on est toujours dans les vacances, en attendant la rentrée, la cassure devient difficile à vivre. La rupture, là, devient lourd, ça devient vraiment très lourd. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. Et puis, les plus grands, il ne faut pas attendre que ce soit les parents qui les guident à chaque fois ou à crier dessus. Non, mais il faut sors de la télé, laisse ton téléphone un peu. Ah. Donc, il faut vraiment aussi qu'ils s'y prennent en main, hein, qu'ils comprennent qu'ils sont grands et que c'est pas, les parents vont pas être derrière à vie, quoi. Si vous allez entamer une classe d'examen et vous êtes toujours sur TikTok ou bien sur Instagram jusqu'à 2h du matin, c'est clair que... Voilà, la vie est un choix. La vie est un choix. La vie est un choix. Non, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à se... Il faut arriver à décider, il faut arriver à choisir, il faut arriver à se couper de certaines choses pour rester concentré sur tout ce qu'il faut. La réussite, ce n'est pas tout le temps drôle. La réussite, ce n'est pas tout le temps une partie de plaisir, mais il faut passer par là. Voilà. C'est clair. Il faut passer par là. On va passer à la rubrique de Coco en l'Afrique brille. La régie, s'il vous plaît. Alors Coco, dis-nous, ça va, tout est prêt pour la rentrée, pour mentalement, physiquement, sûr? Bien sûr. T'es pas sur TikTok? Non, du tout. Du tout. Ouais, on va vérifier après. Alors, tu vas nous parler de quel métier cette semaine? Les métiers du BTP, bâtiment et travaux publics. Il faut noter aujourd'hui qu'il y a plus d'une centaine de métiers, sinon centaines d'opportunités de travail dans le domaine donc, du BTP. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer spécialement sur 5 métiers. Alors, nous partons avec ce que nous appelons par l'architecture ou un architecte. Alors, bon nombre de personnes posent la question, je veux devenir un architecte, je veux être dans le domaine de l'architecture, mais c'est qui un architecte? Alors, l'architecte est chargé des différentes phases de la réalisation d'un ouvrage, de la conception d'un bâtiment jusqu'à la réception des travaux. Et pour devenir architecte, ne serait-ce qu'au pays, au Togo, ici, il faut au minimum avoir un bac plus 5 en termes de niveau. Ou un DEA. Aujourd'hui, nous avons une école d'architecture qu'on appelle EAMO au Togo qui forme un diplôme d'état d'architecture. Mais là-bas, c'est bac plus 5 pour devenir un architecte. À part les
à part l'architecture, il y a aujourd'hui dans le domaine du BTP le métier qu'on appelle BIM coordinateur. Alors, des BIM coordinateurs, ce sont ceux qui coordonnent les différentes maquettes numériques, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde digitalisé. Donc, c'est eux qui coordonnent les différentes maquettes numériques d'un projet de construction. Alors, ils assurent les fonctions de management, d'organisation et de contrôle. Et pour devenir un BIM coordinateur, il faut aussi avoir un niveau bac plus 5 ou un master en génie civil. Cela voudrait dire simplement que avoir un métier de BTP nécessite aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui beaucoup de sacrifices, beaucoup de compétences, beaucoup de capacités. Alors, on va descendre plus bas et parler des carreleurs ou encore des carreleurs, ça se dit aussi. Alors, le carreleur habille les murs, les parois, les sols avec les carreaux, les céramiques, mais aussi avec du marbre. Alors, pour être un carreleur aujourd'hui, tu peux avoir un niveau CAP ou niveau bac, mais beaucoup plus pour travailler dans le domaine du BTP, avoir un bac plus 3 en bâtiment et construction. Alors, ce n'est plus comme on le faisait avant où il faut aller se faire former, bon, on peut le dire mécaniquement parlant, auprès d'un responsable d'atelier ou encore d'un chef carreleur. Il faut aller à l'école et avoir un diplôme pour devenir un carreleur professionnel. Alors, on parlera aussi des charpentiers. Aujourd'hui, il y a deux catégories de charpentiers, les charpentiers bois et les charpentiers métalliques. Alors, le charpentier bois trace des bois, conçoit et réalise les ossatures pour les couvertures de bâtiments. Et le menuisier métallique restaure et fabrique les structures en acier. Et pour devenir un charpentier bois, il faut avoir aussi le minimum CAP bac ou bac plus 3. Aujourd'hui, nous avons des écoles d'alternance IFAD qui ont été créées au pays avec le BPC. Tu te mets dans cette école et avoir un bac en charpentier bois ou métallique. Et pour finir rapidement ici, nous parlons des chefs chantiers. Les chefs chantiers, c'est ceux qui organisent et suivent la réalisation d'un chantier de travaux publics ou de construction bâtiment. Et pour être un chef chantier, il faut aussi avoir un bac plus 5 ou encore un master en génie civil pour devenir un chef chantier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et poursuivre la prochaine fois. Oui. Juste pour ajouter, le charpentier bois est différent du menuisier. Bien sûr. Il faut juste faire la précision. Le charpentier s'occupe de la couverture des bâtiments, le menuisier, lui, il fait tout ce qui est travaux bois. Bah, vu que la liste est longue, on va revenir sur les autres métiers aussi du BTP pour que les gens puissent aussi bien savoir et bien comprendre. Mais bac plus 5 quand même. Hein. Ah oui. C'est des structures qui ne doivent pas s'effondrer sur les gens. Oui. Donc il faut un minimum. Et les mathématiques, n'est-ce pas? Ça revient encore. Ça revient les mathématiques. Voilà. C'est des calculs à tout bout de champ. Quand on dit angle droit, c'est droit quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est droit, soit c'est pas droit. C'est pas de l'amateurisme. Donc voilà. Ah oui, tout est au millimètre calculé, près. Ah oui, calculé. Au millimètre près. En tout cas, Coco, la semaine prochaine pour un nouveau métier, peut-être la suite des métiers de BTP. Forcément. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Puis ceux qui ont envie de faire ce métier, donc qui vous a un peu détaillé, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur YouTube aussi, pour voir un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Puis si ça vous intéresse, allez-y, formez-vous, allez reprenez aussi les études. Ça ne coûte rien, c'est bon pour soi-même, donc c'est très très important. On en a parlé dans cette émission. Il n'est jamais tard si on a envie d'apprendre un métier, Monsieur Bonin. Oh que non, jamais tard. Pour vous dire, moi je me suis formé la dernière fois. J'ai eu mon diplôme. Oh, bravo. Félicitations. Oui, parce que souvent les gens pensent que ça y est, on est l'âge est là, on peut pas reprendre les études ou même obtenir un diplôme qu'on n'a pas eu. C'est franchement c'est une fierté. Il faut suivre sa passion en fait. Ouais. Et puis il faut être curieux, il faut oser. Il y a des choses. 25 ans plus tôt, je n'aurais jamais pensé que je me serais intéressé à ça. Et maintenant, je me rends compte que c'est assez intéressant. Je m'y suis mis, je l'ai fait. Maintenant, voilà. Je verrai bien ce que je vais en faire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais écoutez, quels conseils donnerez-vous aux élèves pour les booster, pour qu'ils arrivent, qu'ils reprennent bien l'année scolaire, les élèves ou les parents, on va faire élèves, parents et... J'ai entendu plusieurs jeunes élèves, étudiants parler récemment
et ils parlaient un peu, ils échangeaient entre eux, j'étais juste à côté, ils échangeaient entre eux. Et je retiens 2 points assez cruciaux de ce qu'ils ont dit. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, tout est cher et les parents peinent énormément pour payer leurs études. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup de chercher à faire de longues études? Le deuxième point, c'est que l'environnement, on va le dire comme ça, l'environnement et le futur n'annoncent rien de bon. Donc, pourquoi se donner la peine de faire de longues études? C'est-à-dire que pour eux, la conclusion, face à tout ça, ben voilà, tu te cherches, tu trouves un petit truc à faire, puis bon, tu te débrouilles, quoi. Voilà. C'est pour pouvoir aider aussi les parents, quoi. Oui, pour aider les parents, oui, mais je vois ça beaucoup plus sous un angle de défaitisme, okay? Un pessimisme, alors là, pas possible, là, une décision de bras baissés qui n'aide pas. L'année scolaire va commencer. Pour ceux qui sont dans cette logique-là, pour ceux qui pensent comme ça, moi je vais plutôt dire ceci. C'est lorsque les temps sont durs que les dieux avancent. Là maintenant où les parents peinent et souffrent, la meilleure récompense, c'est votre réussite. Et votre réussite, quoi qu'il arrive. Alors votre réussite aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un bac plus beaucoup, mais c'est la connaissance que vous allez pouvoir transformer, convertir en CFA demain. Vous connaissez un peu, vous allez gagner un peu. Mais vous connaissez beaucoup, vous allez gagner beaucoup. Autrement dit, cherchez à comprendre, cherchez à connaître, cherchez à avancer dans les études. Et ça veut dire que dès la rentrée, dès les premières heures de la rentrée, on arrête l'amusement, on se concentre sur le travail, on se concentre sur les cours, on finit, on passe à autre chose. Quand on revient de l'école, il y a du temps, on peut aller apprendre quelque chose, on peut aller faire quelque chose. On fait déjà les devoirs de maison rapidement. Quand je parle de devoirs de maison, c'est les devoirs d'école qu'on doit faire à la maison, et c'est les travaux ménagers à la maison. On finit tout ça et on passe rapidement à autre chose. Tout exclut amusement, TikTok, bière entre amis, sortie, non, pas fini. Ça là, c'est exclu. Mais tout ce qui peut vous aider à devenir quelqu'un demain, à apprendre, à connaître, à être compétent. Pour les parents, les sacrifices, on les fait déjà. Ce n'est jamais assez pour les enfants. Aujourd'hui, c'est encore plus dur. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est en train de les former. Nous sommes des militaires. Nous, les parents, nous sommes des militaires. On va en guerre. On ne sait absolument à quelle sauce on va être mangé. On n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer sur ce champ de bataille. Mais tout le monde a envie de revenir vivant. Donc, on y va, on le fait. Et on fait ce qu'il faut. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on les forme, ces enfants-là, on les prépare pour un monde que nous-mêmes, on ne connaît pas. Nos parents n'ont jamais pensé que le monde d'aujourd'hui serait tel qu'il est aujourd'hui. Nous n'avons absolument aucune idée du monde dans lequel nos enfants vont évoluer. Mais nous avons le devoir de les préparer, de les former. Donc, donnons le meilleur de nous-mêmes pour qu'ils puissent être prêts, bien outillés et opérationnels demain. Voilà. J'ai une petite dernière question. Est-ce que les parents doivent parler des difficultés aux enfants? Selon l'âge, je préfère. Vous savez, dans les pays asiatiques, ils font ça. Ils passent des vidéos qui montrent le travail pénible des parents, ce par quoi ils passent pour pouvoir payer, pour pouvoir assurer le bien-être de ces enfants-là. Ils le font. Ça fouette les enfants et ça les amène à se concentrer, à se caser, à ne pas se laisser aller à la distraction. Les parents doivent, peut-être pas dans tous les détails, mais lorsque ça va mal, expliquer aux enfants que ça va mal. Moi, j'ai expliqué à mes enfants que là, c'est dur. Donc, les ampoules qu'on laisse allumer, le fer à repasser qu'on oublie, les ventilos qu'on oublie, tout ça là, pardon, aidez-moi. On va serrer la ceinture et revoir tout ça. Et pour l'année scolaire, voilà, ici, et ça, et ça. Donc, tout le monde sait et tout le monde se rentre dans les rangs et on veille chacun sur l'autre, quoi. On donne pas tous les détails, mais on les invite à prendre conscience et à s'y mettre. Ça ne veut pas dire qu'on va exploiter les enfants et aller les faire travailler. Non, pas dit ça. Pas ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bon. On arrive à la fin de cette émission. Écoutez, un grand merci à vous. Bonne rentrée à tous. Soyez concentrés, soyez déterminés, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme on dit. Exactement. Merci beaucoup, Coco. Merci à Yves et Aristide à la régie. Et puis, merci à vous tous qui nous suivez toutes les semaines dans cette émission Entrepreneurs. À la semaine prochaine. Au revoir. La semaine prochaine.